Bienvenue à tous dans ce vlog numéro 7. Aujourd'hui, je vous invite à faire vos bagages. Nous partons ensemble pour une île à plus de 9000 km de l'Europe. Je veux bien sûr parler de l'île Maurice. L'île Maurice, ce paradis de 1865 km², situé dans l'ouest de l'océan Indien, au cœur de l'archipel des Mascareignes, entre la Réunion à l'ouest et l'île de Rodrigue à l'est. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte de cette île mythique de l'océan Indien, de ce pays dont je suis fier et qui fait partie de mes origines. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve dans le lieu le plus paradisiaque au monde, enfin selon moi. Vous l'avez reconnu derrière moi, le coin de mire. On est à l'île Maurice pour ce vlog numéro 7 si je me trompe pas. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'île Maurice dans son intégralité, enfin peut-être pas son intégralité, principalement la partie nord, là où nous sommes actuellement, se trouve à Cap Malheureux. Et je vais avoir le plaisir de vous montrer les plus belles images de cette belle île dont j'ai les origines de mon père. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez profiter de ces magnifiques couchers de soleil qu'on a pu prendre durant notre séjour. Profitez bien de la vidéo. Comme pour Cavalère, nous allons voir ensemble l'histoire de l'île Maurice. Je trouve toujours intéressant de se pencher sur l'histoire d'une ville ou d'un pays. Et ensemble, nous allons voir les origines de cette île qui est chargée d'histoire. Tout d'abord, partons des origines de l'île. L'île Maurice a été fondée suite à 2 séries d'éruptions volcaniques qui ont été séparées d'une longue période d'érosion. Le premier Européen à avoir débarqué sur l'île était portugais. Alors on estime que c'était entre 1511 et 1512. Nous n'avons pas exactement le nom exact de ce colonisateur portugais. On estime que ce serait soit Fernandez Pereira en 1511 ou alors l'explorateur Pedro Mascarenhas en 1512. Un an de différence entre les deux, mais on ignore encore lequel des deux a conquis l'île en premier. L'île Maurice restera colonisée par les Britanniques jusqu'à son ascension à l'indépendance le 12 mars 1968 sous la présidence du docteur Sir Serosagur Ramgoolam. L'île devient une république en 1992 et pour certaines personnes qui connaissent cette île ou qui en ont déjà entendu parler, l'île de Rodrigue fait partie maintenant intégrante de l'île Maurice, de la République de Maurice, et elle est sous régime autonomie locale depuis 2002. Aujourd'hui, la population mauricienne avoisine environ les 1 300 000 habitants. À noter également qu'on retrouve environ 250 000 Mauriciens expatriés à l'étranger. Vous pouvez retrouver des Mauriciens principalement en Angleterre, en Australie, en France, mais aussi en Belgique. Ils ont émigré massivement dans les années précédant l'indépendance, fuyant une supposée hégémonie hindoue.
À présent, nous allons passer à quelques informations pratiques. Comme pour Cavalère, je vais vous donner quelques informations en vrac, des informations importantes, le nom du président, la monnaie à Maurice, les plats que l'on retrouve à l'île Maurice, les langues parlées, les religions et le jour de la fête nationale. Tout d'abord, nous allons voir ensemble le nom du président de la République de Maurice. Depuis 2019, l'île Maurice est dirigée par M. Prithviraj Singh Ropun et l'île Maurice est donc considérée comme une république que l'on appelle la République de Maurice. La monnaie qu'on utilise à Maurice est le roupie mauricien. Vous avez une photo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Et si vous voulez avoir la valeur d'un roupie mauricien en euros, vous faites tout simplement votre valeur divisée par 44 ou 45 et vous aurez votre valeur en euros. À présent, nous allons parler d'un sujet très important pour moi, mais qui sera aussi très important pour vous, j'en suis sûr. Nous allons parler ensemble des plats que l'on peut retrouver à l'île Maurice. Alors, à l'île Maurice, forcément, on mange super bien. C'est une cuisine qui est inspirée un peu de la cuisine asiatique. Donc on retrouve beaucoup de riz, on retrouve également des nouilles, mais aussi des crêpes. On va en parler tout de suite. C'est parti.